L'année 1956 survit au plus profond de mon être, comme une strate géologique. Il m'est difficile de décrire l'allégresse et l'enthousiasme que nous avons ressentis. Tout à coup, nous étions dans la rue, libres. On pouvait s'exprimer sans crainte. Tout cela frôlait la folie. Aujourd'hui encore, des souvenirs douloureux hantent les témoins de la Révolution hongroise. Durant 13 jours, le soulèvement spontané a captivé l'opinion internationale. Ce fut un cri de liberté et le premier choc qui ébranla la domination soviétique sur l'Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Nous étions unis dans le combat, unis face à la mort, même si personne n'imaginait réellement devoir mourir. L'échec final de l'audacieux défi hongrois au pouvoir soviétique, 12 ans avant le printemps de Prague, a brutalement confirmé l'emprise des Russes sur le bloc de l'Est. Mais pendant un bref moment, la Hongrie a pu goûter à la liberté. Et l'Europe de l'Est ne l'oubliera jamais plus. Tous ceux qui ont connu ce sentiment savent combien il est exaltant de faire partie d'une communauté de tout son cœur, son être et son âme. Et si le peuple unit ses forces, il peut renverser tous les régimes de terreur. Le peuple hongrois a énormément souffert du meilleur des mondes imposé par la tyrannie du Parti communiste soviétique. À partir de 1949, la Hongrie subit le terrible régime de la censure, de la répression politique et de la planification centralisée qui engendre une pauvreté croissante. Le dirigeant hongrois, Mátyás Rákosi, reçoit ses ordres de Staline. Il s'appuie sur un réseau étendu d'informateurs, suscite procès et confessions arrachées sous la torture par les soins de la très redoutée police secrète, l'AVH ou AVO. À la mort de Staline, en 1953, un revirement spectaculaire s'opère. L'onde de choc provoquée par le discours mémorable de Khrouchtchev, condamnant le dictateur russe au 20e congrès du parti en février 1956, déferle sur les pays du bloc soviétique. D'importantes émeutes provoquent un changement de gouvernement en Pologne, tandis qu'en Hongrie, un sentiment d'espoir se propage, porté par des discussions politiques de plus en plus libres parmi les intellectuels, les étudiants et les ouvriers. Je venais d'avoir 19 ans en juillet 1956 et je travaillais pour un hebdomadaire nouvellement créé, le Hetfoy Irlak, dont le premier éditorial affirmait que nous dirions la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Généralement, il sortait de presse le dimanche, vers minuit, et les gens se l'arrachaient au kiosque.
On sentait qu'il allait se passer quelque chose. Il y avait des réunions et des débats presque tous les jours. Et mon journal rendait compte de ces événements. Le 23 octobre, comme j'étais le plus jeune de la rédaction, le rédacteur en chef m'a envoyé couvrir cette manifestation, qui était plutôt une sorte de marche.